ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et ce sera une vidéo sur la marque Magnifique, la marque de Christina. On va voir si effectivement elle arrive à me rendre magnifique avec seulement 2 produits. Je crois qu'il existe 3 produits, j'en ai acheté 2, donc on va voir ça ensemble. Juste avant, je vais vous présenter quelques bijoux que j'ai reçus de la marque Jewelry Hunt. C'était gratuitement. Il faut pas me tenter. Moi, on me demande, tu veux des bijoux gratuits? Oui, je veux bien, s'il vous plaît. Donc, on va regarder ce qu'ils m'ont envoyé et juste après, on fait le maquillage ensemble. Donc, j'ai reçu 3 produits. Donc, je les ouvre avec vous. Donc, le premier, il s'agit d'un bracelet, une manchette. Et la question, est-ce que tu les as choisis? La réponse est oui. Donc voilà pour la petite manchette, moi j'aime beaucoup. Vous retrouvez tous les articles hein, en barre d'infos, plus un code promo. Hein, gentiment, ils m'ont donné un code promo de 15% je crois. Moi j'aime beaucoup, c'est le type de bijoux voilà, qui ne vont pas dépérir dans le temps, on va dire, mais qui pour autant ressemblent à de l'or. Hein. Ça ressemble vraiment à quelque chose de précieux. Là on a comme une tresse. Bah, écoutez, moi ce premier article déjà j'aime beaucoup. Je porte ça très facilement. Tu sais pas quoi mettre. D'ailleurs, j'ai rien mis du tout. Je sais pas ce qui m'arrive. Donc, moi, j'adore. Donc, n'hésitez pas. Vous avez les liens pour voir d'autres focus un peu là-dessus. Donc, ça, c'était le premier. Ensuite, j'ouvre le deuxième. Donc, on a une paire de boucles d'oreilles. Désolée pour mes ongles. Il faut que je les refasse. J'avais vraiment hâte de tester, vous savez mon amour pour les boucles d'oreilles, non si vous savez pas, regardez par là. Donc voilà ce que ça donne, j'aime beaucoup. J'avais très envie d'avoir ce style, j'avais pas. C'est la fille, elle a 50 trucs. Donc j'adore. Le dernier, il s'agit d'une bague. Voici comment elle se présente. C'est 2 feuilles. Encore merci à la marque Jewelry Hunt, je me suis dit comme ça, de m'avoir envoyé ces bijoux. Vous avez tous les détails en commentaire. Et nous, c'est parti, on y va. Magnifique, ma chérie. Donc, voici le colis. Qu'est-ce qu'elle me dit, Christina? Assumez votre beauté et découvrez le pouvoir d'être magnifique. Eh bien, on va essayer ça, Christina. À l'intérieur, on a des stickers. Je ne saurais pas où les mettre. Il y avait un petit pochon comme ça offert pour l'achat peut-être de 2 produits ou d'un produit. J'en ai pas la moindre idée. Ici, on a un échantillon de l'embellisseur de teint. Donc voilà l'embellisseur de teint qui s'appelle C'est la base. Et le deuxième produit que j'ai pris, donc ce sont des poudres. C'est un duo qui s'appelle On veut de la lumière. Un duo de poudre ultra fine, soyeuse. On va regarder ça tout de suite en détail. On commence par le primer. Donc, la base, c'est la base. Christina, elle dit, pour moi, on ne peut pas concevoir une mise en beauté sans avoir un teint impeccable, lumineux, avec un rendu naturel. Mon embellisseur de teint est parfait pour ça. Et en plus, il apporte du soin. Donc dans la description, on nous dit que c'est une base incontournable de la routine make-up. Fluide, léger et confortable, il apporte une touche de lumière au visage. Soin, effet soyeux et velouté, sublime le teint. C'est la base n'est pas couvrant, comme un fond de teint ou une bébé crème. Il donne un effet naturel. En l'utilisant seul, on corrige les imperfections avec le... Ah oui, alors elle envoie sur le correcteur au taquet. Donc qui est un espèce de concealer correcteur que je n'ai pas pris parce que les teintes... bah, j'avais pas envie de me tenter quoi. Donc voilà, après elle donne plein de détails. Elle marque, il y a 90 sur 100 chez Yuka l'application. Bon écoutez, avec tout ça, il y a des actifs stars du Brésil. Mais elle dit pas quoi, riche en hydratation. Donc voici la bestiole. Le packaging vert, moi je suis pas du tout fan. Je sais pas quel est le parti pris de cette couleur. Donc je l'ouvre avec vous, hein, je ne l'avais pas ouvert. On a quand même un packaging en dessous qui est doré, ça j'aime bien.
Donc voilà à quoi ça ressemble. Bah, moi le packaging je le trouve pas magnifique. Hop, on a un beau flacon pompe, c'est de la qualité. Je vous ai pas donné le prix, ça coûte 35 €, sachant que moi j'ai profité d'une offre où j'avais 10 ou 15 € en moins sur toute ma commande. Donc c'est pour ça que je me suis laissé tenter. Donc on y va, je crois que j'ai choisi... Non, il n'y a pas de teinte. Glowing Primer. Donc on y va. C'est assez lumineux, on voit qu'il y a des nacres. L'odeur est pas ouf. En fait, j'aurais dû que mettre d'un côté pour voir. On va faire que ce côté. Bon, ça s'applique très bien comme ça. Donc c'est ça, hein, c'est très lumineux pour apporter un peu de la... Ça permet de camoufler, mais de façon avec un jeu de lumière. Alors, je suis assez contente, ça semble bien hydratant. Donc ça, c'est cool, puisque des fois, vous avez des produits qui sont annoncés hydratants, ils ne le sont absolument pas. Je pense que vous allez voir le côté fait et le côté non fait, qui est très lumineux ici, qui attrape bien la lumière, qui camoufle absolument rien. Mais pour une base de maquillage, ou si vous n'avez aucune imperfection, franchement, c'est pas mal. C'est un produit qui a l'air de bonne qualité. Enfin, en tout cas, il est très agréable comme ça, là, à étaler. Il n'y a que l'odeur, en fait, qui m'est assez désagréable. Puis, ouais, la texture, je trouve que c'est travaillé, c'est très agréable à mettre, très facile. Je pense que tu peux le faire les yeux fermés. Je sais pas si c'est pas du vert, ça, quand même. Enfin, c'est vert, mais c'est peut-être du vert. On va laisser sécher un petit peu. Ensuite, on a le duo de teint. On veut de la lumière. Duo bronzer et highlighter. Et là, il existe deux couleurs. Moi, j'ai pris la plus claire. La claire à médium. Teint allé avec une touche d'éclat. Tout ce qu'on aime. Il est très facile à appliquer et apporte tout de suite du glam, sans oublier un côté soin grâce à des ingrédients brésiliens. Et elle nous le dit un peu ce que c'est, tous ces ingrédients brésiliens, parce que le site, je suis pas fan du site. Ingrédients. Ah voilà, beurre de mangue, huile de coco. Voilà, et après vous avez toute la liste classique. C'est un peu compliqué à comprendre. Donc, voici le produit. Donc pareil sur un packaging vert et doré. Donc le vert, franchement, en plus ça prend... Là, quand tu as mis la base d'abord, bah, tu dégueulasses tout. Je suis pas fan du tout. Une ouverture à appuyer en dessous, pas mal. Et voilà comment ça se présente. Un miroir et les deux produits, donc bronzer et highlighter. Je vais utiliser un correcteur plutôt qu'un fond de teint. Et je vais juste venir camoufler un peu voilà, les grosses rougeurs. Un peu là où ça peut être plus compliqué, un peu les cernes. Et bah, c'est tout ce que je vais faire. On va bien voir justement, puisque l'idée, même si c'est qu'une base, voir un petit peu si on peut gagner du temps. Voilà, et puis je vais poudrer tout mon visage avec la Huda Beauty, comme d'habitude, rien de nouveau sous le soleil. Bah écoutez, j'aime beaucoup le rendu, c'est très naturel. On a gardé un peu de la lumière quand même, elle s'est pas complètement éteinte. Et ça, j'aime bien. Très peu de make-up, mais le teint est quand même assez unifié, donc c'est cool. On va venir réchauffer tout ça avec la palette magnifique. Et donc on va prendre le bronzer en premier, bien sûr. Alors tout de suite on a quelque chose... Alors c'est très lumineux également. Donc c'est vraiment un teint qui va être très ensoleillé, je sais pas si vous voyez. Ça a l'air de se fondre vraiment bien.
très joli. J'en mets en toute légèreté en dessous. J'essaie de bien. Mon pinceau est en train de perdre ses poils. Je prends un gros pinceau poudre et je viens fondre un petit peu. J'en profite pour prendre un pinceau 228 de chez Zoeva. Et je vais venir faire... C'est assez pigmenté, on va vraiment jusqu'à médium. Voilà, j'essaie de faire un peu mon nez. Je viens l'estomper. Et vous inquiétez pas, je l'ai pas sali le pinceau pour rien. Je vais faire mon creux de paupière. Comme d'habitude, hein, j'optimise toujours tout. J'en mets sur la paupière mobile. C'est bien pigmenté, ça accroche bien les petites ridules, ça c'est cool au premier passage. Tant que j'y suis, du coup je vais venir faire mon ras de cils. Et je remonte bien. Je vais venir sélectionner l'highlighter avec un pinceau Kiko, je crois qu'il est spécial highlight. Non, ça doit être un pinceau pour les yeux, mais il est énorme. Donc pour l'highlight ça va être très bien. L'highlight est un peu moins poudreux que... Donc on est vraiment sur le jeu de lumière. Hop. Il est pas mal du tout cet highlight. Bon là je finis toujours mon pinceau sur mon front. Honnêtement il n'y a pas besoin parce qu'on a un bronzer qui est quand même... assez lumineux. Je le prends au doigt et je viens le positionner sur ma paupière mobile. Et j'ai des poils de pinceau partout, c'est merveilleux. Je vais en mettre un peu en dessous, le sourcil. Hop. Et coin interne. Avec mes gros doigts. Et ça fonctionne bien. Je reprends le pinceau d'estompe. Hop. Là, on ne peut pas dire que je n'ai pas un teint naturel. Franchement, bien ensoleillé. Peut-être un peu de blush, ce serait sympa. Mais franchement, il n'y a pas besoin. Je vais mettre du mascara. Qu'est-ce qu'on met ? Allez, je vais mettre le Pillow Talk Push Up Lashes de Charlotte. Donc je suis absolument pas fan, mais je trouve qu'il s'améliore quand même avec le temps. Donc on va voir ça. Là, il a l'air de me faire une longueur de ouf. Charlotte, qu'est-ce qui t'arrive? T'es en forme ce matin? Pour terminer, je vais mettre un Lasting Matte Veil qui est de chez Kiko. C'est la teinte numéro 2, donc un nude mat. Ça ira très bien avec. Je vais venir préciser le contour parce qu'il n'est pas pratique cet embout avec un crayon comme ça rétractable de Shiglam 525. Je ne suis pas sûre que ce soit le truc. Je le trouve très bien. Et, hop. Maintenant que le rouge à lèvres est sec, je reprends la palette Magnifique. Je vais prélever l'highlighter au doigt. Et je vais en ajouter un peu. Comme ça. J'aime pas trop quand c'est trop mat. Le make-up est terminé. Franchement, j'aime beaucoup. On voit toutes mes imperfections, toutes les petites taches, les taches de rousseur également, parce que j'ai des taches de rousseur, donc on les confond un peu. La coupe rose un peu quand même. Mais du coup, ça fait vraiment très naturel, très ensoleillé.
Cette base, me semble-t-elle, est vraiment très hydratante. Vous savez très bien, je vous en ferai un retour dans le temps, voir si ça passe avec tous les fonds de teint. Voilà, comment ça se comporte. En tout cas, seul avec, vous avez vu, j'ai quasiment pas mis de concealer. Donc vraiment, on arrive à avoir... Alors après, peut-être que vous vous dites, ouais, on voit tout, c'est pas beau. Moi, franchement, ça ne me dérange absolument pas, au contraire. J'aime bien cet effet make-up, no make-up en fait, où on voit encore tout, on voit bien ma coupe rose. Mais du coup, c'est vachement atténué. Et avec le jeu des lumières, de cette espèce un peu perlée en fait que fait la base, qu'on voit toujours, on la voit toujours. Vraiment, ça vient vraiment atténuer. C'est par effet d'optique en fait. J'aime beaucoup cette base. Au niveau de cette poudre, ça a l'air d'être de la qualité. Ça s'est très bien fondu en quelques instants. C'est un côté très chaud. Si vous n'aimez pas les make-up chauds, ça n'a rien. C'est pas pour faire du contouring, honnêtement. Non, c'est vraiment une palette d'été, en tout cas pour moi, sauf si vous aimez ce côté lumineux toute l'année. Alors du coup, avec l'highlighter est très très bien, vraiment très naturel, enfin très naturel. En tout cas, il est tout à fait portable au quotidien, on voit bien, c'est très joli, franchement, j'ai rien à redire. Mais du coup, l'association des deux, je comprends moins, dans le sens où lumineux et lumineux, je vois pas l'intérêt. Ou alors, il aurait fallu en mettre 3 avec un blush mat, ou alors, je sais pas, un bronzer plus contouring, mais bon, elle aime le soleil. Donc, après, le résultat est très bien avec les deux, mais c'est vrai que plus là, en fait, il y a du glow partout. Donc si vous aimez le glow, c'est fait pour vous. Les packaging sont de qualité, ça se voit, ça se sent. Maintenant, les goûts et les couleurs, moi j'ai envie de te dire, chacun, moi je m'en fous personnellement. C'est mieux, quand le packaging me plaît, c'est toujours très agréable quand tu l'attrapes et tout. Il y a un côté voilà, très sympathique. Mais bon, c'est pas la fin du monde. Écoutez, ravie de ces deux produits, on continuera à les tester bien entendu, je dis on mais c'est moi surtout et je vous en ferai un retour. Les bijoux, n'hésitez pas, moi j'aime beaucoup. Et puis on se retrouve très bientôt, petite info, donc cette vidéo va sortir avant mon vlog week-end en amoureux, destination surprise. Tout simplement parce que je trouve que les images sont de très mauvaise qualité étant donné que je n'ai pas pris ma caméra et que mon téléphone est merdique. Donc j'hésite vraiment à la sortir. Donc je vais réfléchir encore, mais à ce jour en tout cas on se revoit pour d'autres vidéos. Je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à vous abonner si vous venez de débarquer. Ici on parle de soins, de make-up, de nutrition aussi. Une nouvelle commande là pour manger sainement revient dans pas longtemps. Également un haul Shein à venir. Donc restez connectés, abonnez-vous, je fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt, salut.